chers téléspectateurs, nous sommes chez CongoDirect.fr dans l'émission À l'Afrique, invité dans le séminaire, la clôture du séminaire à la loi et au témoignage. Je suis à côté du pasteur Mathieu Gagnon. Je lui laisse les soins de pouvoir se présenter et de donner ses impressions par rapport au déroulement de ce séminaire. Bonjour, pasteur Mathieu. Bonjour, ma soeur. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir contribué à ce qui se passe ici à l'église mère, c'est-à-dire monsieur évangélique Rehoboth, que dirige l'apôtre Kérok, et qui sont, l'église est à jeûne de prière depuis 37 jours et finissent dans 3 jours. Nous avons été contents de contribuer vers la fin, le vendredi dans la nuit des prières et aussi aujourd'hui le dimanche. Nous avons eu 2 messages essentiels. Le thème qui nous a été donné, c'était à la loi et au témoignage. Oui. La loi est la parole que Dieu a donnée à l'époque au peuple d'Israël. Oui. Le témoignage, c'est la manifestation de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Mais ils ont dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Dieu donne une responsabilité nouvelle à cette église, mais aussi à tous ceux qui aiment Jésus-Christ, de savoir que malgré les derniers temps, eh bien, nous avons encore un travail. Parce qu'il est dit dans Apocalypse que l'esprit des prophéties, c'est le témoignage de Jésus. Eh bien, le témoignage de Jésus se trouve au milieu des chrétiens. L'ange qui a donné beaucoup de révélations à Jean, à un certain moment, Jean était troublé à cause de la manifestation de la gloire de Dieu et il voulait s'agenouiller. Mais l'ange lui dit, ne te donne pas, n'ose même pas faire cela, parce que moi je suis un de tes frères, un des serviteurs qui ont le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus se trouve au milieu de vous, église. Eh bien, c'est à vous qui avez le témoignage de pouvoir parler parce que vous avez aussi sa parole qui est sa loi. Alors, pasteur, nous avions une question à vous poser par rapport aux prédications que vous avez données pendant ces 3 jours. Depuis vendredi, vous êtes là. Alors, quelle est la prédication? Parce qu'étant prédicateur, je pense bien que cette prédication devait vous toucher vous-même parce que c'est la parole de Dieu. Quelle est la prédication que vous avez donnée, qui vous a touché personnellement pendant tous ces 3 jours? Mais pour moi, tous mes messages me touchent. Particulièrement? Particulièrement, tous mes messages me touchent. J'ai parlé le vendredi sur le thème de celui qui mange sortira ce qui se mange. Oui. Ça me touche beaucoup parce que les difficultés qui sont dans notre vie préfigurent la gloire que Dieu est en train de préparer. Oui. Donc du lion qui était celui qui mangeait, qui semblait être le plus fort, Dieu peut sortir les 2 et les miel. N'abandonne jamais, ne lâche jamais, ne recule jamais, parce que derrière ce que tu vois, la gloire de Dieu t'attend. J'ai bien suivi votre prédication, vous avez dit un jour on apprend à un autre jour. Qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à cela? Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Qu'un jour parle à un autre jour. C'est-à-dire dans le monde spirituel, les paroles que nous prononçons sont importantes, puissantes et efficaces. Donc quand nous parlons aujourd'hui, nous croyons que les choses se passent gratuitement. Non, les jours sont le temps et le temps contrôle le temps. Dieu est au-dessus de toutes choses. Ce qui se passe aujourd'hui préfigure, détermine et planifie ce qui va arriver. Donc un jour parle à un autre jour. C'est que quand nous sommes en train d'agir aujourd'hui, ce que nous posons comme acte prophétique, nos prières, nos déclarations de paroles, ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, va annoncer les bénédictions qui vont venir plus tard. Je prends l'exemple. Abraham a servi le Seigneur. Mais quand Abraham servait, il ne savait pas que son jour parlait à d'autres jours. Tous les fils d'Abraham sont aujourd'hui bénis à cause du jour qu'Abraham a servi. Donc un jour parle à un autre jour. Donc ce sont des choses qui sont sur le plan spirituel. Par rapport aux thématiques que vous avez abordées, vous avez dit du nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ et les noms qui sont au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous avez parlé du certificat éternel, certificat de la nationalité éternelle. Je n'avais pas bien compris, je pense que le public aussi que moi n'avait pas compris, c'est pourquoi je repose la question, histoire d'éclairer un peu au public. Vous vouliez dire quoi sur le nom? Ce qui est fondamental, d'abord je l'ai dit sous l'esprit,
Et c'est arrivé pas parce que je l'avais planifié, mais parce que Dieu a permis que je déclare cela. Vous savez, quand on arrive dans un pays, nous luttons pour avoir la nationalité. La nationalité a deux choses. Elle nous donne des droits, elle nous donne aussi des devoirs. Quand tu deviens français, tu as tous les acquis d'être français. Tu peux avoir une situation en Inde, le gouvernement français agira. Eh bien, quand tu entres en Christ, la Bible dit quiconque, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom. Quel nom? Le nom de Jésus. Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, c'est toute une naturalisation. Tu es naturalisé dans le divin. Et cette naturalisation, elle est éternelle. Quel que soit l'endroit où tu te trouves et quel que soit le temps que tu peux être en train de passer, eh bien, ce certificat de nationalité-là agira. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois dans n'importe quel pays, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, eh bien, je te dis que cette nationalité éternelle qui est de Dieu, elle produira les effets et te donnera tous les droits. Mais elle te donne aussi des devoirs pour servir Jésus. Vous aviez parlé d'un point très culminant par rapport à l'Église. L'Église, corps de Christ, vous avez parlé de la situation mondiale actuelle politique. Quel est le rapport entre l'Église du Seigneur aujourd'hui et la situation actuelle mondiale? Vous avez parlé de la Syrie, de l'immigration et de tout ce qui s'est passé. Quelle relation y a-t-il entre le retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église et la situation mondiale et la crise mondiale aujourd'hui? Première des choses, dans la Bible, il y a ce que l'on appelle les signes précurseurs. Oui. La Bible dit que le jour où reviendra le Seigneur, personne ne peut le connaître. Oui. Jésus a dit, même le Fils lui-même ne le connaît pas, sinon le Père. Mais pourtant, la Bible dit aussi que vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ne pas connaître. C'est que Dieu, à nous, malgré que nous ne connaissons pas les jours, il nous a accordé les signes précurseurs. Comme quoi, par exemple, actuellement Je vais dire, ça serait tout un enseignement. Non, en tout cas, brièvement, les catastrophes naturelles. Oui. Deuxièmement, les nations qui s'élèvent contre d'autres nations, oui. C'est les conflits religieux, des conflits des pays et des États, ou bien la fibre nationaliste qui est en train de se passer actuellement, c'est la crise économique aussi. Toutes ces choses-là annonce le retour prochain de Jésus. Vous savez, quand une femme est enceinte, il y a un moment où les douleurs deviennent très intenses. Et lorsque les douleurs deviennent très intenses, nous savons très bien que le bébé est prêt à sortir. De la même manière, la crise économique, la situation mondiale qui est en confusion, malgré les efforts humains des politiciens que nous encourageons, parce que c'est un temps que Dieu nous donne, malgré tout cela, la situation est quand même une crise grave. Politiquement, économiquement, moralement, éthiquement, même dans l'église, il y a une crise grave. Et bien ces choses-là préfigurent le fait que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, et lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alors, juste un point pour citer dans notre interview, je voulais juste savoir, quel est votre mot de la fin à l'église aujourd'hui, corps du Christ? Mot de la fin. D'abord, je ne pourrais pas terminer. Non, mot de la fin par rapport à cette émission. Oui, très bien. Je ne pourrais pas terminer sans dire merci à l'église dite mère, mission évangélique Rehoboth, ouais. De Paris, dirigée par l'apôtre Kéro Franck. Donc je ne peux pas terminer sans dire merci. J'ai vu une église qui est revenue sur les fondements, dans la sanctification, dans la prédication de l'évangile pur, dans le courage à aller évangéliser dans les rues. Aujourd'hui, les chrétiens attendent plus que les gens viennent à l'église. Mais trop peu de chrétiens accomplissent ou suivent l'ordre que Jésus a donné, celui de dire allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Je vois cette église, une jeunesse, un peuple, des hommes, des femmes qui se lèvent pour aller annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, s'il faut que je parle à l'église corps du Christ, je sais que les temps sont difficiles, mais Dieu reste sur son trône. Il n'a pas changé. Jésus est toujours la solution éternellement. J'encourage le peuple de Dieu à aimer la parole, à scruter les Écritures, à aimer l'enseignement de la parole, à prier de manière intense, à multiplier les prières, à jeûner s'il le faut, à évangéliser et à continuer à servir le Seigneur, mais tout en manifestant l'amour et l'unité dans l'espérance.
Oui, chers téléspectateurs, c'est vraiment la clôture de ce séminaire à la loi au témoignage. Je suis accompagné d'une personne que vous connaissez qui n'est plus à présenter, l'apôtre Keirok, l'homme aux cheveux noirs. Bon, c'est une façon de parler. Je lui laisse plutôt le soin de se présenter encore une fois, bien que vous le connaissez. On va parler sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'Assemblée chrétienne qui, lui, est le leader. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Alors, dites-nous le déroulement. Aujourd'hui, c'est la fin du séminaire à la loi et au témoignage. Quelles sont vos impressions? Dieu s'est manifesté, quels sont les mots et tout ça. Et puis voilà, on va continuer par rapport à... Je bénis le Seigneur et je bénis le peuple de Dieu qui nous suivent. On a été honoré par la présence du bishop Mathieu Gagnon de Suisse. Il a été vraiment une bénédiction pour nous, l'église Mission Évangélique Rehoboth. Pendant 2 séances qu'on a travaillé, c'était la nuit du vendredi 18 et il a clôturé aujourd'hui dimanche 20 septembre. Vraiment, il a été une bénédiction pour nous. Dieu s'est manifesté extraordinaire et nous bénissons Dieu pour cela. Tout à fait, pasteur. Je voulais juste savoir, par rapport à toutes les prédications qui se sont déroulées pendant les 3 jours, quelle est la prédication la plus touchante que peut-être vous avez donnée, ou le bishop Mathieu Gagnon qui avait donné, qui vous a le plus touché? En fait, pendant ces 2 grandes journées, il a manifesté la grâce de Dieu d'une manière exceptionnelle. Le vendredi, on a reçu quelque chose d'exceptionnel. Il nous a parlé du plus fort est sorti le plus doux. De celui qui mange est sorti c'est que c'est mange. Vraiment, on a été abondamment bénis. On a compris que dans le dur, il y a des choses douces qui peuvent sortir. De celui qui mange sortira ce qu'on peut manger. Vraiment, c'était une bénédiction. Il a explicité, il a parlé en détail et nous avons bénéficié de la grâce. Et aujourd'hui, il nous a parlé d'un sujet très capital qui était l'espérance. Et on a compris pour la première fois, je vis un homme de Dieu établir cette différence entre l'espoir et l'espérance. Il dit que l'espoir, c'est quelque chose acquis. C'est quand quelqu'un qui manque du travail, il a le potentiel, il est valide, il a l'espoir qu'il trouvera un travail. Mais l'espérance, ça va au-delà. C'est-à-dire, ce sont des vertus de Dieu. Ce n'est pas des choses qu'on peut en avoir tout le monde. C'est des vertus de Dieu, c'est Dieu qui les met en nous. Même autant que tu es mort, tu peux encore dire des choses. Et quand il a touché Jacob, c'était extraordinaire. C'est-à-dire Jacob, dans son état affaibli, il était presque mourant, mais il s'était forcé pour bénir les enfants de Joseph. Et quand il a touché Joseph, c'est-à-dire Joseph, bien qu'il était déjà au point de mourir, mais il disait aux enfants d'Israël que l'Éternel vous visitera et le Seigneur vous libérera. C'était vraiment extraordinaire. Et nous avons compris que nous qui sommes des enfants de Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons voir, nous devons garder l'espérance. Car il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 5, l'espérance ne trompe point. Merci. L'espérance ne trompe point. Je voulais encore reposer la question sur le jeûne de 40 jours. Vous en êtes où au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans notre 37e jour et dans quelques jours, nous allons clôturer. Et le jeudi, nous allons clôturer tous ensemble et nous allons le célébrer. Nous allons rester toute une journée tous ensemble jusqu'à ce que nous les ouvrons à partir de 18h. Et nous sommes en train de voir par rapport à la situation météorologique, on verra si il n'y aura pas pluie, nous allons prier dans une brousse. Mais s'il va pleuvoir, nous serons dans un cadre pour que nous communions tous ensemble. Voilà, la question que je vais poser, ça n'a rien à voir avec le séminaire d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu sur Internet, vous évangélisez à Gare du Nord en plein sous la pluie et tout. Alors la question, vous le faites juste parce que vous êtes en jeûne, ou c'est vraiment cette flamme-là de l'évangile, du réveil, où vous avez toujours l'habitude de le faire? Nous avons décrété depuis, il y a de cela 2 mois, nous avons décrété dans l'église que nous sommes dans le mois de plein évangile. C'est-à-dire nous devons apporter l'évangile et le faire comme dans l'authenticité.
Vous savez, quand nous on a cru au Seigneur, la première des choses, on nous a menés dans des marchés, on nous a menés dans le bus et on nous demandait de prêcher. C'était pour nous une manière de briser la honte en fait. On voulait rentrer dans une autre sphère et c'est par là que nous étions été préparés. Et nous croyons qu'il y a d'autres personnes, aujourd'hui tu vas voir, il y a deux hommes de Dieu qui s'entretuent, qui s'entre-déchirent. Pourquoi? Parce qu'il y avait un membre de l'église X qui commence à prier dans l'église Y. Par contre, il y a encore un peuple nombreux qui est à l'extérieur, qui est dehors, à qui on n'a pas évangélisé. Ils ont besoin de Dieu, ils ont des problèmes, mais nous sommes là que pour faire de pêche à l'aquarium. Quelqu'un de la main de l'Éternel, il vient dans le tibia de Yahweh. Quelqu'un qui était dans l'ongle de Dieu, il vient dans le sourcil de Jésus. C'est-à-dire, nous avons compris que nous devons descendre sur les terrains, sur des carrefours, sur des esplanades, prêcher Jésus comme au temps de la Bible. Comme c'est écrit dans la Bible, allez faites toutes les nations mes disciples. Alors, ma dernière question pour finir notre petite interview, c'est de savoir quel est votre positionnement aujourd'hui ou quel est le mot de la fin à l'église Corps du Christ par rapport à la situation actuelle mondiale, la situation et quel est le rapport plutôt entre situation actuelle mondiale et le retour de Jésus-Christ selon le plan et la parole de Dieu. Vous savez, je veux vous dire ce qui se passe dans le monde. Si tu as l'œil prophétique, tu vas comprendre exactement qu'il y a quelque chose de surnaturel. Je n'ai jamais vu autant des immigrés, je n'ai jamais vu combien de fois les gens se déplacent, combien de fois les gens ils sont en train de chercher à quitter d'un endroit à un autre. Combien d'immigrés ils forcent même la voie pour entrer. Et je n'ai jamais vu en plein 21e siècle un groupe de personnes dormant dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils sont exilés. Or, si tu vois pourquoi les gens fuient, c'est la cause qu'on doit chercher. Et la cause, c'est quoi? C'est la famine. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, que dans le dernier jour, il y aura la famine. Et c'est cette famine que les gens sont en train de fouiller leur territoire, qui sont en train de fouiller leur nation pour venir chercher. On n'a jamais vu en Europe, eux-mêmes des Européens, combien ils sont en train de venir et chercher l'asile ailleurs. Ça se fait pas. Je n'ai jamais vu des Espagnols ramasser des choses dans des poubelles. On voit la crise qui est en Grèce. Ils sont en train de menacer même de quitter la zone euro. C'est-à-dire ces choses-là, lorsque ça arrive, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose vraiment de super grave. Et voilà. Et ce que nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre, que nous sommes arrivés au temps de la fin, que la grâce du Seigneur soit sur nous et que Dieu vraiment affecte son peuple. Que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent connaître Jésus dans le nom de Jésus, que nous prions avec foi et nous disons vraiment que Dieu touche son peuple. Merci, merci beaucoup pasteur, merci chers téléspectateurs de nous suivre. Que ceux qui prient redoublent la prière, la sanctification, car Jésus-Christ revient bientôt, les temps deviennent de plus en plus durs. L'immigration touche vraiment à son comble. Et c'est chez Congo Direct que ça se passe dans l'émission All Africa et c'est présenté par Mia Pedra. Ciao, ciao, à très bientôt.